Salut YouTube! Alors aujourd'hui je te retrouve pour une petite vidéo tutoriel make-up. Donc ça sera un maquillage assez naturel donc qu'on peut faire tous les jours. Alors je t'ai pas montré mais j'applique en tout premier mon Aqua Magnifica de chez Sanoflore sur un petit coton, donc sur tout mon visage, pour le nettoyer vraiment à fond. Ensuite, comme tu vois, j'utilise une crème contour des yeux, donc de chez Diadermine. Donc voilà, très important d'hydrater le dessous de ses yeux parce que c'est vraiment une partie très sensible du visage. Ensuite, je passe à ma crème matifiante de chez Yves Rocher. Donc elle est vraiment géniale, je trouve qu'elle est vraiment matifiante. Donc là, comme tu te rends compte, j'ai fait une petite bêtise. C'est vrai que j'ai oublié de m'attacher les cheveux. Je déteste me maquiller avec les cheveux dans le visage. Donc je rectifie tout ça. C'est mieux. Je peux donc continuer d'appliquer ma crème. Ensuite, j'hydrate mes lèvres avec un labello de chez Mixa. Ensuite, j'utilise un anti-cerne, donc c'est de chez Sephora, il est super. Donc je le laisse un peu sécher parce que j'aime bien travailler mon anti-cerne quand il n'est pas trop liquide. Je trouve ça plus facile à utiliser. Et ensuite, je prends mon fond de teint de chez L'Oréal Paris. Donc comme vous allez le voir, je l'utilise vraiment sur mes imperfections et pas sur tout le visage. Parce que voilà, moi je trouve ça un peu dérangeant d'avoir du fond de teint sur tout le visage. Donc voilà, après c'est mon avis. Donc je l'utilise juste sur les imperfections. Ensuite, hop, on tapote, on estompe. Donc ensuite, je viens prendre ma poudre matifiante de chez Yves Rocher. Donc je l'adore, elle sent vraiment très bon. J'adore les produits de chez Yves Rocher. Comme vous pouvez le voir, je trouve qu'ils sentent vraiment tout le temps l'été, le Moneuil. Enfin, moi j'adore. Alors je l'applique avec un pinceau de chez Real Techniques, un peu plat pour le contour des yeux puisque c'est plus sensible comme je le disais avant. Et ensuite, je viens prendre un kabuki de chez Saga, tout rose, j'adore. Et donc là, maintenant, j'applique de la poudre sur tout mon visage. Alors, ensuite, je crois que je vais faire mes sourcils. Hein. Oui, je suis en train de réfléchir. Voilà, je vais faire mes sourcils. Donc, je les brosse toujours avant. Ça, c'est vraiment mon petit rituel. Je brosse mes sourcils. Et ensuite, je prends un petit combo à sourcils, on va appeler ça comme ça, de chez NYX. Alors moi, je prends la couleur la plus claire. Donc ça, c'est des teintes, donc je précise pour les blondes. Donc voilà. Je prends la couleur la plus claire et je commence à remplir mes sourcils et à les redessiner. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est vrai que mes sourcils ne sont pas très fournis. Alors comme vous pouvez le voir, je remplis mes sourcils et je les dessine, mais pas non plus à l'extrême, je veux que ça soit naturel.
car c'est quand même un maquillage qu'on peut faire tous les jours, voilà, que moi personnellement je fais tous les jours. Et ça me prendrait vraiment trop de temps d'avoir des sourcils au top de chez Top, vraiment bien dessinés. Donc voilà, je les remplis et voilà, comme ça reste naturel. Ensuite, je prends un gel à sourcils de chez Kiko, transparent, puisque du coup, je veux que ça reste naturel, donc je ne vais pas rajouter de la couleur en plus. Donc voilà, je rajoute du gel transparent pour fixer mes sourcils toute la journée. Alors ensuite, je passe aux yeux et je prends ma palette Naked Basic de chez Urban Decay. Donc je vais utiliser, donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même bien entamée. Je vais utiliser en premier le fard le plus clair de la palette, si je ne dis pas de bêtises. Non, en fait c'est le plus rosé, donc un peu couleur chair pour que ça ressemble à la couleur de ma paupière pour effacer un peu, vous savez, les petites veines sur la paupière. Moi je trouve ça vraiment pas très joli. Donc j'essaie d'unifier ça avec ce fard. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy et je vais utiliser le fard un peu taupe de la palette. Donc je crois que c'est Naked 2 et le fard marron. Donc c'est Faint. Donc voilà, je vais utiliser les deux en creux de paupière. Ensuite, je prends un pinceau plat assez gros quand même et je prends du coup la couleur marron de tout à l'heure, la Faint, pour vraiment intensifier le creux de paupière parce que je trouvais qu'il n'était pas assez intensifié. Et je reprends mon petit pinceau fluffy pour estomper tout ça quand même, c'est important. Alors n'hésitez pas à reprendre de la matière, à reprendre du fard pour intensifier vraiment comme vous le voulez. Moi je l'ai fait plusieurs fois parce que je n'attendais pas à chaque fois la couleur que je voulais, donc je l'ai fait plusieurs fois. N'hésitez pas à le faire. Tant que vous estompez, c'est le principal. Alors ensuite je cherchais un pinceau, donc j'ai dû le paumer quelque part, tant pis j'en ai pris un autre. Et je vais reprendre le fard de tout à l'heure avec lequel j'ai unifié ma paupière pour mettre en dessous du sourcil pour éclairer un peu mon regard. Ensuite je prends un petit fard blanc, alors je ne sais plus du tout la référence, pour mettre en dessous de mon sourcil pour vraiment agrandir le regard, pour éclairer le dessous du sourcil. Et je l'applique au doigt parce que voilà, je trouve ça plus facile. Ensuite, avec un petit pinceau toujours de chez Real Techniques, je vais prendre le fard marron encore de tout à l'heure, donc le Faint, pour mettre donc en ras de cils inférieur. Donc voilà, pour rappeler toujours la petite touche de couleur du haut, donc voilà. Ensuite, je prends un pinceau de chez Kiko, je crois, un peu un pinceau boule comme ça, et je viens estomper vraiment le fard du bas.
Ensuite, je prends ma brosse à sourcils, oui, et je viens brosser mes cils. Oui, je fais toujours ça avant de mettre du mascara. C'est très étrange, mais j'aime bien. Je trouve qu'ils sont du coup, voilà, plus faciles à travailler avec le mascara puisqu'ils sont vraiment tous séparés. Ensuite, je recourbe mes cils. C'est vrai que ça, c'est une étape que je ne faisais pas tout le temps. Mais maintenant, je trouve ça vraiment très important et je trouve que ça change tout au rendu, vraiment. Les cils sont beaucoup plus jolis quand j'utilise le recourbe-cils que lorsque je ne l'utilise pas. Ensuite, je vais prendre mon mascara. Donc, c'est mon préféré de tous les temps. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je l'adore vraiment, je l'adore. Il me fait des styles de fou, je trouve. Donc voilà, je l'applique. Je mets quand même une bonne couche parce que je trouve que le mascara c'est quand même important, même si c'est un make-up naturel. Je trouve que ça reste quand même naturel avec une bonne couche de mascara. Donc je fais le haut et le bas, bien sûr. Ensuite, je prends un pinceau éventail, donc c'est ce qu'on prend pour l'highlighter. Donc aujourd'hui, je n'en mets pas, mais c'est pour en fait enlever les petites chutes de fard à paupières sur mes joues. Je trouvais que c'était cool comme technique, voilà. Ensuite, j'ai mis du rouge à lèvres, mais vraiment c'était facultatif, j'ai hésité à en mettre. Et je me suis dit pourquoi pas, puisqu'il est assez nude, donc c'est un Melted de chez Too Faced. C'est la teinte Chihuahua, je crois. Oui, c'est ça. La teinte Chihuahua, elle est vraiment super jolie. Je trouve que c'est vraiment la couleur de mes lèvres pratiquement. Donc voilà, très nude. Je trouvais que c'était parfait pour ce make-up, pour le compléter. Donc voilà, c'est fini. Ensuite, j'enlève ma petite barrette, voilà. Je mets bien mes cheveux. Voilà, la maniaque des cheveux. Et voilà, le make-up est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait super plaisir. Et voilà, gros bisous.